dois m'incliner avec émotion devant la mémoire des Chouhada, devant la mémoire des élèves des lycées, collèges et des étudiants. Je dois rendre hommage à tous ceux et à toutes celles qui ont continué la lutte jusqu'à l'indépendance. Et je dois encore remercier chaleureusement Zindine Qassimi et Hamid Oussef pour les conférences qu'ils ont faites. Et effectivement, on ne peut lutter efficacement contre l'ennemi si on ne le connaît pas. L'ennemi, c'était hier le colonialisme français. Et ceux qui l'ont connu, c'était justement ceux-là même qui étaient sur les bancs de l'université, du lycée, des lycées et des collèges. Ses points forts, ses points faibles. Mais par contre, Nasrallah, ses points forts. Nasrallah, ses points faibles. Et que tu as foi en la justesse de ta cause, بلاش كاع الناس أتغلبوا. Et le rôle des intellectuels a été déterminant. Et cela depuis 26 ans, création de l'étoile universitaire. Le chef de l'Union a fait intellectuel. C'est un producteur d'idées. وين يغرم يسيرنا القراية يسمى plus parce que il peut théoriser. Et il a قرر نستحي أدنيني نحفظ الوعد comment nous organiser. مثلا أما سي الحميد أما سي زندي نادر مسليين أمشي يعني في الفهم la prise de conscience mais أمشي سنعرف مزيش وقبل 26 il y a eu 105 insurrections qui ont toutes échoué. Parce que justement, il n'y a pas ce sentiment d'unité nationale. Unité d'une façon désordonnée, d'une façon anarchique et par région. Ce n'est que, justement, que dans les années 20, que nos émigrés qui avaient un niveau d'instruction de CEP, je prends par exemple Emma Chamor, il avait le CEP, au contact des syndicats français, au contact des partis politiques français, au contact de la société française et au contact
des soldats français, puisque le service militaire a été rendu obligatoire aux jeunes Algériens à partir de 1912. À tous ces contacts, ils ont appris à s'organiser et ils ont créé l'étoile nord-africaine. Lorsqu'on lit les textes, les articles, les écrits d'Image Ahmad, c'est quelqu'un qui a le doctorat, qui enseigne dans une université, à l'université. Et pourtant, il n'a fait que le CEP. Mais avec la volonté, avec le vécu en France, les misères face à l'ennemi, le mépris surtout, dont ils étaient l'objet. Et ça, d'ailleurs, et c'était justement la création de l'étoile nord-africaine qui avait propulsé le combat pour la liberté. Pour la liberté, et parmi les 22 fondateurs de l'étoile nord-africaine, 18 étaient de la Kabylie, dont 17 de la Grande Kabylie, du Jura. Donc, on n'a pas de leçon de patriotisme à recevoir de quiconque, bien au contraire. Ce sont ces jeunes-là qui ont donné l'espoir à tout un peuple. Et ce sont ces jeunes-là qui ont pu mener un travail de conscientisation, de politisation au sein du peuple. Et pourtant, il n'y avait pas un haut niveau d'instruction, mais ça reste un devenir. Et on ne doit pas oublier non plus que ce sont eux, notamment en 1934, qui ont conçu l'emblème national sous la présidence d'Image Ahmad, qui était secrétaire général de l'étoile nord-africaine, puis de la glorieuse étoile nord-africaine. Et par la suite, à partir des années 40, la guerre psychologique avait commencé. Il fallait absolument diviser cette force naissante du peuple algérien. Il fallait la diviser. Et comment la diviser? C'est en dressant les uns contre les autres, en divisant, en attirant, en alléchant certains qui margeaient sur le budget français. Malheureusement, on n'arrive pas à convaincre tout le monde sur ce point-là. Et je le dis, Messali était agent des services secrets français. Je le dis et je l'assume. Et à partir des années 40, il a tout fait justement pour diviser les rangs. Pardon? ناقص بالصح. Non, c'est dans le profil.
Et là, lorsque, et c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le général Jacquin, dans son livre édité en 1977, qu'il a dit, il est que Messali était agent du service secret français et fiché sous le nom de M. Léon. Lorsqu'on lit l'anagramme, le chemin Noël, avec sa barbe. Donc, pour eux, c'est facile à repérer. Avant de penser à l'identité, c'est lui qui a inséré l'identité dans les statuts. On ne peut pas y aller dans l'ordre, dans la théorie de l'ordre des moments. On ne peut pas faire passer un événement qui suit avant son précédent, ou la c'est pas possible. Et dans ce cas-là, le jour et le jour, est-ce que c'est l'entité ou bien c'est l'identité? C'est l'entité. Il fallait absolument libérer l'entité. L'entité, c'est notre tragédie qui échappait à ses enfants, qui vivaient en étranger, en esclaves dans leur pays. Donc il fallait absolument libérer l'entité. C'est pas l'identité. L'identité viendra après. Mais si on commence par l'entité, l'identité, on génère les choses. Et justement, il réside sur des éléments de grande valeur de district de la Kabylie pour les écarter du parti. Ils sont des berbéristes, la crise dite berbériste de 49. Alors qu'elle n'a jamais existé, jamais au grand jamais. Mais c'était pour justement les écarter. Pour écarter Ould Hamouda Ammar, pour écarter Beni Walim, pour écarter 57 exactement éléments de grande valeur. Et lorsque Malik Sallah a travaillé avec Machit, il faut que nous le connaissions. C'est ça justement. Et l'un d'eux, Farhat Ali, le Tizarch, lorsqu'il a été blessé par Karim Al-Qasem en août 49, à la une de la presse coloniale, et en grosses lettres, le PPK est né. Sur le lit de l'hôpital, Yaram, il a fait un communiqué. Il est né sur le PPK n'a jamais existé. Il n'existera jamais. L'Algérie ne sera ni arabe, ni kabyle. Elle sera tout simplement algérienne. Moi, on a vu des patriotes. Khatim, elle appartient à tous ses enfants. Et il n'y a pas d'Arabes en Algérie. Il y a des Algériens, arabophones. Et il faut qu'on le sache, justement. Et
Là, le mémorandum qui a été rédigé à Sdin en 47, en février 47, lors de la création de l'OS, chez Belhadj Djilali, devenu, Ziril travaillait déjà pour la France coloniale, puisque durant la guerre de libération, il avait recruté plus de 800 hommes au service de l'armée française, surnommé Cobus. نسمي بالحاج الجلالي لأن يدخل قلب l'organisation spéciale. Eh bien, le mémorandum qui a été envoyé à l'ONU, c'était des intellectuels, de jeunes intellectuels. Ils avaient à peine 20 ans, 25 ans au maximum. Un bouillon des rédacteurs, c'était Ahmed Hussein, c'était Omar Sadiq, c'était Aït Medri Belhaïd. Et le mémorandum portait sur l'indépendance de toute l'Algérie. De toute l'Algérie. Et en 54, bon, avant 54 même, le démantèlement de l'os, vraiment un petit d'Amir Koulier. Crise sur crise. Crise, Lamine Gbaghi, qui était secrétaire général du parti, crise dite berbériste, le démantèlement de l'os, crise entre messalistes et centralistes, etc., etc. Afin de la locomotive, la locomotive, et c'était justement la création du CLEA, et soit là, on a les 6 qui s'étaient réunis à 2 reprises, le 10 et le 23 octobre. Les 3 de la délégation à gérer du parti au Caire. On en compte 10 et non 9. À partir de la prison d'Albi. Il avait ordonné, il avait donné des instructions à sa famille pour remettre la réunion qu'il avait acquise aux enchères. الناس ما يروح فرنان حنفي غادي يطلب لا ماشين إلا خاص تفكم. Effectivement, à la veille, en octobre, يروح يبوتي يعني. Et اسمي يديك شم يدي فور سي الحبس en janvier. Et le locomotive de l'Algérie. Est-ce qu'on peut être toujours l'âme, la conscience de toute l'Algérie pour réveiller les autres. Dire, nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'un seul peuple, le pays Algérie. Et ce pays-là, comme hier, je le défendrai bec et ongle dehors. Je mourrai pour l'Algérie, mais jamais je ne mentirai pour elle. Il faut dire des vérités. Il y a certains qui veulent séparer la Kabylie de l'Algérie. C'est de la trahison. Il y a certains qui veulent isoler la Kabylie, qui disent zéro Kabylie.
c'est de la trahison. Il faut lutter contre les deux extrêmes. Contre les deux extrêmes. Et pour lutter contre les deux extrêmes, en mathématiques, le produit d'égalité, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Il faut que le produit des moyens soit plus grand, plus puissant que le produit des extrêmes. C'est le mieux pour le Sahaba. Toute la famille révolutionnaire encore en vie ne permettrait à personne de toucher encore à l'unité nationale. Et nous réitérons notre engagement, bien sûr, à encore continuer votre combat pour que l'Algérie vive sereine et prospère. Merci.